Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance organisé par la délégation de l'opérateur de compétences Atlas pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Plusieurs temps forts. Premièrement, un focus sur Atlas, sur ses missions et sur le traitement des dossiers alternance déposés par les entreprises. Deuxièmement, un coup de projecteur sur les nouvelles aides publiques au recrutement d'alternants, comment ça marche, à la fois pour les entreprises ayant déjà des alternants et pour celles qui envisagent d'en recruter. Troisièmement, les regards croisés de 4 entreprises, d'un alternant, d'un responsable de formation et d'une directrice de CFA pour repérer les conditions d'un parcours en alternance réussi, avec aussi bien sûr l'expertise de l'opérateur de compétences Atlas pour préciser les outils et les ressources disponibles. 2 onglets importants en haut à droite de votre écran. L'onglet questions, vous pouvez cliquer dessus, ce sera notre fil de discussion, le chat. Vous pourrez poster toutes vos questions. Une équipe de conseillers Atlas y répondra en direct et je relayerai également quelques-unes de ces questions. L'onglet sondage permettra de recueillir votre avis à plusieurs reprises durant ce webinaire avec des résultats quasi instantanés. On démarre à présent avec Magali Razamizon qui va me rejoindre à l'écran. Elle est déléguée régionale d'Atlas, l'opérateur de compétences pour les régions PACA et Corse. Et on va voir avec elle qu'est-ce qu'Atlas, quel est l'ADN d'Atlas, quels sont les différents secteurs couverts, les branches professionnelles. Bonjour Magali Razamizon. Bonjour, bonjour tout le monde. Atlas aujourd'hui, c'est un des 11 OPCO qui sont dans le paysage français, qui résultent de la fusion de 2 OPCA, qui étaient OPCA Baya et l'OPCA Fafiec, plus des entreprises qui étaient dans d'autres OPCA qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, l'OPCO Atlas recense un grand nombre de métiers de service. Principalement, ce sont des métiers de service et des métiers de service à forte valeur ajoutée. Dans le sens où une grande partie des salariés d'Atlas, ce qui caractérise la branche, ce sont des salariés cadres. Voilà, les quatre grands secteurs d'Atlas sont l'assurance, le conseil, la banque et la finance. Donc aujourd'hui, nous mettons en œuvre des actions pour servir tous ces secteurs dans leur particularité, mais aussi dans ce qu'elles peuvent avoir de transversal. Au niveau national, ça représente quand même 1,8 million de salariés pour 108 000 entreprises. Donc, un secteur, un OPCO qui est de taille très importante. Donc ça, c'est pour le national, Magali Razamizon, et pour les régions, PACA et Corse. Alors, pour les régions PACA et Corse, ce qu'il faut savoir, c'est que les régions PACA et Corse, en termes de nombre d'entreprises, on représente à peu près 4,5% de l'activité nationale. Et dans les chiffres, ça se traduit par 8 350 entreprises et 74 000 salariés. Une des particularités qui se retrouve dans toutes les régions, ce n'est pas particulier à la région PACA, c'est que nous avons un tissu d'entreprises composé en grande majorité de très petites, de TPE, PME, soit 98% des entreprises qui comptent moins de 50 salariés. Donc un tissu de petites entreprises avec donc des particularités et des besoins aussi assez particuliers dans l'accompagnement qu'on pourra déployer pour eux. Et alors précisément, ce webinaire intitulé Accélérateur entreprise, il est surtout à destination des entreprises dans le cadre d'un plan de promotion de l'alternance qu'Atlas a lancé pour les 4 derniers mois de l'année 2020. Exactement. Ce webinaire donc s'inscrit dans un plan qui est plus global d'accompagnement des entreprises pour le développement de l'alternance. Donc, nous avons mis en place des job dating virtuels pour à la fois accompagner les entreprises dans la recherche et dans le recrutement de leurs alternants et aussi permettre aux candidats alternants de déposer leur offre. Donc, ça a eu lieu les 3 dernières semaines. Nous déployons aussi des services en ligne qui permettent aux entreprises pour leur faciliter en fait le dépôt des contrats, mais également
au CFA qui sont partenaires de l'OPCO Atlas. Et donc, nous avons toute une mise en place, par ailleurs, des webinaires aussi. Nous avons, la semaine dernière, sur la région PACA, mis en place un webinaire pour les entreprises sur un aspect vraiment plus technique qui leur permettait de savoir comment se dépatouiller sur notre plateforme pour déposer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, ce qui peut paraître assez basique, mais qui est très, très demandé et très attendu par les entreprises, car la formation, et notamment la formation en alternance, est un moment très ponctuel dans la vie de l'entreprise. Et notre valeur ajoutée aussi, c'est d'accompagner les entreprises sur des actions qui peuvent leur simplifier la vie. Car nous savons que la majorité des entreprises que nous accompagnons, ce qu'il faut savoir que c'est 61% des recruteurs dans l'alternance sont des entreprises de moins de 50 salariés, n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur nos services en ligne. Donc, on a aussi à cœur de les accompagner sur l'appropriation des outils que nous mettons à disposition. Alors précisément, hein, la loi Avenir professionnel a beaucoup mis l'accent sur la mission alternance des opérateurs de compétences. Quelles sont ces missions? Quelques chiffres clés peut-être, hein, sur Atlas et l'alternance aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, à travers donc la réforme, l'OPCO est l'interlocuteur unique de l'alternance. Précisément, vous avez d'autres acteurs comme les chambres de commerce, les CCI. Aujourd'hui, le vecteur, le canal principal pour l'alternance, c'est l'OPCO. Donc, des chiffres clés, 63 400 contrats d'alternance financés en 2019. C'est 58% de contrats d'apprentissage et 42% de contrats de professionnalisation, deux contrats d'alternance qui coexistent aujourd'hui et qui seront, pour lesquels il y aura encore probablement des évolutions dans l'avenir. Et parmi tous ces contrats, en tout cas chez Atlas, la moitié des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage se concentrent dans une branche qui est la branche des bureaux d'études. Après, je vous laisse prendre connaissance des chiffres avec une répartition sur l'autre moitié entre nos trois autres branches. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, Atlas, c'est dans la région PACA, dans l'alternance, en tout cas en 2019, 2859 contrats d'alternance, donc 60% d'apprentissage et 40% de professionnalisation. Il faut savoir que les chiffres que nous avons aujourd'hui en 2020 sont encore en progression. Nous avons donc l'alternance progresse, des chiffres que nous avons pu observer, et avec une progression notamment du contrat d'apprentissage qui a progressé beaucoup plus vite que le contrat de professionnalisation, mais qui résulte de toutes les mesures mises en place actuellement notamment par l'État, et aussi de toutes les mesures d'accompagnement que l'OPCO a pu proposer à ces entreprises. Alors, une question importante que se posent beaucoup d'entreprises, Magali Razamizon, et qui a trait au délai de traitement par l'opérateur de compétences Atlas. Entre 2019 et 2020, il y a de nouvelles modalités de financement. Vous avez récupéré beaucoup de dossiers en provenance des CCI, parfois des dossiers qu'il a fallu retraiter, qui n'étaient pas forcément sous fichier Excel. Tous les OPCO sont un peu bousculés aujourd'hui. Quels sont, à ce jour, les délais de traitement des dossiers déposés sur votre site, sur MyAtlas? Quels sont les délais de traitement par votre opérateur de compétences des dossiers des entreprises? Alors, effectivement, nous avons été un peu bousculés. Nous vivons notre première véritable rentrée avec le traitement des contrats d'apprentissage en masse. Aujourd'hui, les délais de traitement s'améliorent de jour en jour. C'est ce qu'il faut retenir. Et nous sommes à minima à 6 semaines, entre 6 et 8 semaines selon les dossiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons essayé en interne de traiter les contrats qui allaient débuter ou qui ont débuté en fait en fonction de la date de démarrage pour ne pas pénaliser les entreprises. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ne pas se freiner, que les entreprises n'aient pas à se freiner dans le dépôt, dans leur demande de prise en charge de contrat auprès de nos services, parce que ils ont peur de ne pas avoir la réponse dans les temps. Le refus est rare, est très rare. Nous
la principale raison de refuser un contrat, c'est quand il est hors champ, donc légalement, qui ne dépend pas de notre OPCO. Nous reviendrons, dans le cas des traitements des dossiers, vers les entreprises pour les mettre en conformité si nous évaluons qu'il y a un delta entre la conformité que doit avoir le contrat d'un point de vue légal et ce que nous propose l'entreprise, mais nous retravaillons tous les contrats. L'objectif est que nous validions les contrats. Il y a de l'emploi derrière, c'est un enjeu majeur. Et donc, le cas de refus de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation est rare. Nous mettons tout en œuvre pour donner le meilleur service et répondre au plus vite, mais c'est vrai que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui à répondre aussi rapidement que nous le souhaiterions et que les entreprises le souhaitent, mais vraiment, je tiens à rassurer les entreprises sur le fait qu'un contrat, à partir du moment où c'est bien un contrat de travail, avec l'enjeu de l'emploi et de l'emploi des jeunes, sera traité, analysé et dans la très grande majorité des cas, accepté. Et vous êtes en train d'étoffer vos équipes aussi. Il y a un afflux, les aides publiques marchent très bien. Les pouvoirs publics ont fixé un délai de 20 jours aux OPCO pour traiter les dossiers. Alors, vous allez peut-être vous en approcher dans les prochains mois, hein. Tous les OPCO sont un peu submergés. Si une entreprise a dépassé ce délai, n'a pas de réponse, qu'elle se rassure, c'est ce que vous dites. Exactement. Ça ne veut absolument pas dire Ouais. qu'elle ne sera pas prise en charge. Exactement. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des délais qui sont plus longs que ce que nous devrions avoir. C'est le cas de tous les OPCO, effectivement. Mais le contrat sera traité et vraiment, l'entreprise doit se rassurer sur l'issue et sur la réponse que nous pourrons lui communiquer. Parfait. Je vous propose à présent, Magali, de sonder nos participants connectés. Donc, à tous, hein, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur l'onglet Sondage. Et vous avez la question qui apparaît qui est toute simple. Avez-vous déjà recruté en alternance? Oui, non. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre et on profitera de cet onglet Sondage pour vous questionner à plusieurs moments pendant ce webinaire et vous pouvez bien sûr aussi, hein, dans l'onglet questions, poster tous vos commentaires ou toutes vos questions. Il y a une équipe de conseillers Atlas qui répondra par écrit à vos questions, qui s'efforcera de répondre au maximum de questions. Donc voilà, la réponse apparaît. On a 75%, 78%, ça évolue au fur et à mesure des votes, d'entreprises qui ont déjà recruté, mais il y en a un peu plus de 20% qui n'ont, à ce jour, jamais recruté en alternance, Magali. Très bien, ben j'espère que donc j'imagine que ces 25% ont en tête de recruter ou un souhait de recruter. J'espère que nos interventions et que l'intervention des personnes qui ont, notamment des entreprises qui ont fait appel à l'alternance, leur permettra de se décider de manière positive et de franchir le pas pour cette dans cette modalité, effectivement. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je disais précédemment, c'est que la majeure partie des entreprises qui recrutent comptent moins de 50 salariés. 61% des entreprises qui recrutent comptent moins de 50 salariés. Donc, ce qui est une réalité et ce qui veut dire que c'est possible. L'alternance est quelque chose qui est enrichissant de notre point de vue et est une manière d'entrer dans l'entreprise privilégiée. Alors, soit c'est un investissement, mais voilà, c'est vraiment un investissement qui peut être très rentable par la suite, notamment avec les difficultés de recrutement que connaissent nos secteurs aujourd'hui. Donc, j'espère que ces 25% seront satisfaits de ce webinaire et puis franchiront le pas. Bon, on va tout faire pour. Merci pour tous ces éléments, Magali Razamizon. On vous retrouve tout à l'heure en fin de webinaire. On va faire un focus à présent sur ces nouvelles aides dont on vient de parler et je vais demander à Anne-Isabelle Gillet, qui est conseillère formation à Atlas, de bien vouloir me rejoindre à l'écran. Donc, focus sur cette prime de 5 000 ou de 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant mise en place par les pouvoirs publics il y a peu. Anne-Isabelle Gillet, bonjour. Bonjour Nicolas Lagrange. Alors, on va essayer de décortiquer les modalités de ces nouvelles aides, 5 000 ou 8 000 euros pour le recrutement d'un alternant. Ça fonctionne comment? Quelles sont les grandes lignes de ces nouvelles aides?
Les grandes lignes de ces nouvelles aides, c'est que les entreprises donc, peuvent bénéficier effectivement dès lors qu'elles recrutent un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation avec un candidat, à une aide qui peut varier entre 5 000 et 8 000 euros. 5 000 euros, c'est pour les candidats qui ne sont pas majeurs. 8 000 euros, ce sont pour les majeurs. Et c'est pour tout contrat signé, je précise bien signé, entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc effectivement, quand je dis toutes les entreprises, il y a quand même une condition pour les entreprises de plus de 250 salariés qui sont soumis effectivement à une augmentation de leur effectif, soit sur des contrats qui vont favoriser l'insertion professionnelle ou alors une progression de 10% dans leur effectif d'alternants au 31 décembre 2021. Pour qu'elles puissent bénéficier de l'aide, pour qu'elles n'aient pas à rembourser l'aide, donc on demande à ces grandes entreprises, 250 salariés et plus, d'avoir un certain quota ou une certaine progression du nombre d'alternants dans l'effectif. Cette aide de 5 000 ou de 8 000, mineurs ou majeurs, elle vaut pour tous les types de contrats en alternance, Anne-Isabelle, à la fois contrat pro et contrat d'apprentissage. Tout à fait, c'est pour tous les contrats en alternance, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, dès lors que le candidat suit un parcours diplômant en vue d'obtenir un titre professionnel ou un diplôme tout au plus de niveau bac+5. Donc c'est très large, ça couvre tous les diplômes, infrabac et jusqu'au master. Alors on va faire une petite foire aux questions ensemble, en reprenant des questions que se posent très souvent les entreprises. Et bien sûr, toutes les entreprises qui sont connectées peuvent aussi, hein, sur le fil de discussion, poser leurs questions si elles ont des questions spécifiques. Alors première question, je suis une entreprise, est-ce que j'ai une démarche à faire pour bénéficier de cette aide de 5 000 ou 8 000 euros? Alors, pour bénéficier de l'aide, l'entreprise n'a pas de démarche à faire, si ce n'est qu'effectivement déposer sa demande de financement sur nos services en ligne pour le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Dans le sens, elle n'a pas de démarche à faire puisque dès lors que Atlas accorde la prise en charge d'un dossier, il est transmis par voie dématérialisée à la directe, qui elle-même va vérifier l'éligibilité de l'entreprise à cette aide à la relance de l'apprentissage, qui transmettra à l'ASP, qui est l'Agence des services et de paiement, l'éligibilité de cette entreprise. Et à ce moment-là, c'est l'ASP qui prendra contact par courrier avec l'entreprise pour définir les modalités du versement de la prime qui est versée mensuellement. Alors c'est une aide qui est versée mensuellement, qui est versée à partir de quand? Alors, l'aide est versée à partir du démarrage du contrat, dès lors qu'ils ont connaissance donc de cette histoire. Rétroactivement, hein, donc c'est-à-dire Tout que à fait. si on a un délai de traitement de 2 mois, par exemple, bien sûr, l'aide démarre au premier jour du contrat rétroactivement. Si je signe un contrat pour 2 ans, est-ce que j'ai droit à l'aide pendant les 2 ans? Alors, les 5 000 ou les 8 000 euros, c'est une aide pour la première année du contrat uniquement. Donc, il n'y a pas, comment dire, sur la seconde année, il n'y aura pas un versement complémentaire de 5 000 ou de 8 000. Est-ce que cette aide est valable, à contrario, pour un contrat plus court de 6 mois? Tout à fait. En revanche, 6 mois, c'est le minimum de la durée du contrat, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Mais à ce moment-là, il faut savoir que l'aide sera proratisée, puisque comme je le disais sur votre question précédente, l'aide de 5 ou de 8 000 euros, c'est pour un contrat de 12 mois. Donc, elle sera proratisée en fonction de la durée du contrat. Soyez vigilants là-dessus. Une entreprise embauche 2 jeunes de plus de 18 ans en contrat d'apprentissage. Est-elle éligible 2 fois à l'aide de 8 000 euros? Elle est éligible 2 fois à l'aide de 8 000 euros, mais j'aurais tendance à dire sous condition qu'elle ait le maître d'apprentissage ou le tuteur qui puisse encadrer l'alternant. Mais elle est éligible 2 fois. Sachant qu'un maître d'apprentissage ou un tuteur pour les contrats pro, maître d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage, ils peuvent encadrer plusieurs alternants.
Oui, tout à fait. Un tuteur salarié de l'entreprise, va pouvoir tutorer 3 alternants et un maître d'apprentissage va pouvoir tutorer 2 apprentis et un redoublant. Parfait. Je suis une entreprise, j'ai signé un contrat avant le 1er juillet et vous nous avez dit que c'était à partir du 1er juillet que l'aide se déclenchait. Est-ce que si je romps ce contrat et que je le resigne avec le même alternant, je peux être éligible à l'aide? Alors effectivement, l'entreprise peut être éligible à l'aide. Je préconise pas, ces méthodes, mais effectivement, l'entreprise est éligible à l'aide, à la relance de l'apprentissage, de l'alternance. Si elle a signé le 1er juillet, mais si elle a signé avant et qu'elle resigne, elle n'est pas éligible, hein, parce que là, il y a des contrôles de la DGEFP qui, voilà, la DGEFP a prévenu la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle qu'elle ferait des contrôles. Donc, c'est vraiment la date de signature du contrat est impérative, hein. C'est bien le 1er juillet, à partir du 1er juillet, que le contrat peut être pris en charge. Alors, je vois deux questions qui apparaissent. Sabine Ferrero nous demande, est-ce qu'un contrat signé avant le 1er juillet, mais qui débute après le 1er juillet, est éligible à la prime? Alors là, ça veut dire que la signature a lieu avant le 1er juillet, Anne-Isabelle. Alors, on parle de signature du contrat, pas de démarrage du contrat. Donc effectivement, le contrat ayant été signé avant le 1er juillet, sauf erreur de ma part, l'entreprise ne sera pas éligible à cette aide. Autre question de Sébastien Chambard, quelle est la différence entre tuteur et maître d'apprentissage? En fait, on appelle un maître d'apprentissage une personne qui va encadrer un apprenti dans l'entreprise, et un tuteur, ce sera une personne qui encadrera un alternant dans l'entreprise en contrat de professionnalisation. In fine, les 2 ont le même rôle, le but étant d'accompagner l'alternant, de l'éduquer et de lui transmettre son savoir-faire et son savoir-être. Alors ils ont une appellation différente, mais la fonction est la même. Alors encore une question sur les primes. Je suis une TPE, j'envisage de signer un contrat en alternance au début de l'année 2021, donc Mmh. avant le 28 février, date butoir pour la prime, mais le contrat ne démarrerait qu'en septembre 2021, dans un an. Ai-je droit à la prime? Oui, tout à fait. Comme je l'ai évoqué, précédemment, c'est la date de signature qui prévaut pour l'obtention de cette prime. Donc effectivement, je peux signer un contrat avant, enfin au plus tard le 28 février 2021 avec un démarrage en septembre 2021. Je serai éligible à cette aide. Alors, on vient de passer en revue quelques questions hein, sur les modalités de ces primes. Euh, à présent, autre question importante pour beaucoup d'entreprises, quel reste à charge sur le salaire de l'alternant? Le gouvernement a communiqué en disant, pour les mineurs, l'aide de 5 000 euros produit un reste à charge zéro. Pour les majeurs, le reste à charge est faible. Euh, Est-ce qu'on peut estimer ce reste à charge, Anne-Isabelle Gillet? Alors, c'est effectivement la communication qui a fait l'état sur le reste à charge. Moi, je conseillerais aux entreprises de rester prudentes tout de même puisque, effectivement, ça va varier en fonction de l'âge de l'alternant, mais pas que. Puisque en fonction des branches professionnelles, vous avez des salaires minimaux conventionnels qui peuvent être assez élevés sur certaines branches. Effectivement, l'entreprise peut avoir un reste à charge. Effectivement, c'est négligeable comparé à un salarié, embauché en droit commun dans l'entreprise, mais on peut avoir un reste à charge qui peut varier effectivement entre 150 et 500 euros. Bon, je donne une fourchette assez large puisque je ne peux pas m'engager à dire à une entreprise: «Ça ne va rien vous coûter». Tout dépendra effectivement, du salaire de la branche, du salaire minimal à appliquer. Donc un reste à charge qui est faible, mais qui est variable selon les minima salariaux pratiqués par les branches professionnelles. Concernant cette fois la formation de l'alternant, quel est son coût dans le cadre d'un contrat d'apprentissage? Alors, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous pouvez avoir plusieurs coûts. C'est-à-dire que vous avez un coût contrat
qui est défini par la branche et validé par France Compétences, et vous avez un coût d'amorçage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, l'entreprise peut penser que le coût pédagogique de la formation est pris en charge totalement par son OPCO. Ça peut être vrai, comme il peut y avoir un léger reste à charge. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai évoqué, un coût contrat, c'est en fonction du code du diplôme. Le code du diplôme, c'est un code qui est attribué à un diplôme, qui est référencé sur la base de données de France Compétences, pour lequel la branche va prendre, en fonction de s'il s'agit d'un diplôme de cœur de métier ou pas, va définir sa prise en charge. Et on est aussi sur un coût annuel. Donc, un coût, imaginons, le coût peut être de 5 000 € par an pour une formation. Et Mhm. après, l'entreprise, bien sûr, doit vérifier avec le CFA, est-ce que le CFA est dans ces 5 000 ou est-ce qu'éventuellement le coût de la formation est un peu supérieur à 5 000 parce il y aurait éventuellement des services supplémentaires. Ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, quel est cette fois le coût de la formation? Comment est-il calculé et financé? Alors, pour le coût de la formation du contrat de professionnalisation, on a des critères de prise en charge qui sont publiés sur notre site à la disposition de nos adhérents. Ce sont des prises en charge horaires. Donc, elles sont définies en fonction de la branche à laquelle vous appartenez. Il peut y avoir effectivement un reste à charge. Mhm. Mais l'entreprise a la possibilité d'évaluer son reste à charge. Alors, j'apporte une précision par rapport à votre question précédente, puisque l'entreprise a la possibilité de vérifier sur notre site son reste à charge, aussi bien au niveau du coût du contrat d'apprentissage qu'au niveau du coût de professionnalisation, puisque on a un simulateur qui permet, en fonction du code du diplôme, de pouvoir évaluer la prise en charge de votre OPCO. Quand vous dites on a un simulateur, hein, c'est sur le site Atlas, Tout il à y a fait. un simulateur de coût de la formation, on renseigne le coût du diplôme, l'âge, etc. Et du coup, on a voilà, un certain nombre une indication, en fonction de l'âge et du type de diplôme, pardon, on a une indication. Non, en fait, c'est en fonction du code du diplôme, et ça, seul le CFA est en capacité aujourd'hui de communiquer à l'entreprise le code du diplôme, puisque Ah, le code du diplôme. c'est ce code-là qui va générer effectivement la prise en charge et ce qui en découle. Elle va renseigner le code du diplôme et la convention collective qu'elle applique dans son entreprise. Et là, ça lui donnera le coût pris en charge par Atlas. Petite synthèse, petit résumé, Anne-Isabelle Gillet, sur les aides disponibles aujourd'hui. Donc, on voit la diapo apparaître à l'écran, on Mhm. va la revoir à nouveau pour voilà, reboucler ce que vous avez dit à l'instant. Donc, je vous laisse commenter cette diapositive. Merci. Alors effectivement, 4 mesures phares, c'est-à-dire que Atlas vous accompagne dans le financement de votre formation, enfin, de la formation d'alternance, sur un coût contrat ou alors un coût horaire pour le contrat de professionnalisation. Deuxième mesure, c'est que vous avez un salaire qui est réduit par rapport à un pourcentage à appliquer de votre convention collective. Mhm. Vous avez également une réduction des charges patronales et salariales. Donc, ça permet d'avoir un salarié dans l'entreprise euh, qui va, qui va, qui va Euh, bénéficier de ces charges-là. oui, Et c'est ça. vous avez ensuite donc cette fameuse aide qui varie entre 5 et 8 000 € pour tout contrat débuté entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. J'apporte un complément d'information à ces 4 mesures phares, c'est que, comme je l'ai évoqué, l'aide exceptionnelle de 5 à 8 000 € est valable pour un contrat d'1 an. Elle se substitue aujourd'hui à l'aide unique. Cette aide unique prend le relais si le contrat fait plus de 12 mois. Attention, parce que cette aide unique est uniquement pour les apprentis qui n'ont pas le bac et qui tout au plus visent comme diplôme le bac. Donc c'est D'accord. une Donc, aide. effectivement, pour un alternant qui vise un diplôme inférieur au bac ou le bac, Oui. il va sur la première année pouvoir bénéficier de l'aide de 5 000 €.
Oui. Et sur la deuxième année, il va retomber sur cette aide unique qui varie selon son année d'apprentissage, s'il est en première, deuxième ou troisième année. Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à 4 125 €. Merci beaucoup. Alors, on voyait d'ailleurs sur la diapo qu'il y a un QR, un question-réponse du ministère du Travail qui est sorti fin septembre sur les aides et qui fournit aussi un certain nombre d'indications. Dernier élément, vous avez vous-même sur votre site atlas.fr une foire aux questions qui permet de renseigner, de donner un certain nombre d'informations sur le contrat d'apprentissage. Oui, tout à fait. Effectivement, sur cette foire aux questions, vous pouvez trouver, par exemple, les questions que se posent beaucoup les entreprises, c'est comment transmettre mon contrat d'apprentissage? Ou alors encore, quelle va être la prise en charge de l'OPCO? En fait, on se nourrit des questions que nous adressent nos adhérents pour alimenter cette foire aux questions. Donc moi, je vous invite vivement à la consulter, puisque ça peut être une aide pour l'entreprise, effectivement, et de répondre à ces questionnements. Alors, merci beaucoup pour cette série de questions-réponses et vous êtes nombreux à poser des questions aussi sur le fil de discussion et vos collègues, Anne-Isabelle Gillet, s'évertuent à répondre voilà, au maximum de questions possibles avec des précisions apportées à nos internautes connectés. On va à présent échanger, accueillir un partage d'expérience des acteurs de l'alternance avec une première table ronde par écran interposé. Je vais demander à Adrien Cerdan, qui est dirigeant d'une agence digitale, à Florian Brignoli, qui est alternant, à Philippe Ramadour, qui est directeur d'une formation, et à Danielle Sionneau, qui est directrice de Formasup PACA, de bien vouloir tous nous rejoindre à l'écran. Voilà, petit à petit. Bonjour. 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 Et Philippe Ramadour. Voilà, vous êtes au complet. Donc, je vais vous proposer de faire un petit tour d'écran et non pas un tour de table. On est en distanciel. Un petit tour d'écran pour vous présenter les uns les autres. Et on va commencer par Adrien Cerdan. Alors, quelques mots pour vous présenter et pour présenter votre agence digitale. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Anne-Isabelle. Merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Adrien Cerdan, je dirige une agence digitale du nom de GetUp Agency. Nous sommes une petite dizaine, nous sommes essentiellement des développeurs à la base. Nous faisons des intranets sur mesure, des sites e-commerce, des applications mobiles, des applications pour les télés intelligentes. Donc, ça fait maintenant 3 ans que j'ai monté cette structure et que nous embaucherons à peu près 2 apprentis, enfin 2 alternants par an. On est 6 salariés, donc je suis généralement le tuteur des alternants pour tout ce qui touche au développement informatique et mon directeur marketing, lui, est tuteur pour les alternants qui sont liés au pôle marketing. Et vous avez aujourd'hui 2 alternants, Adrien, et on reviendra vers vous tout à l'heure et vous nous expliquerez voilà, comment vous les accueillez, vous les intégrez, vous les accompagnez. Alors, on va maintenant demander à Florian Brignoli de bien vouloir se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Brignoli Florian, je suis alternant en MMIAGE, donc c'est méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Et je suis en alternance chez Soprasteria, une ESN dans mon agence spécialisée dans l'aéronautique et l'industrie, au poste de business analyst. Et on reviendra vers vous tout à l'heure et vous nous raconterez votre parcours et ce que vous faites au quotidien dans le cadre de cette alternance. Danielle Sionneau, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je suis Danielle Sionneau, la directrice du CFA interuniversitaire en région PACA. Donc, nous sommes un CFA historique. Depuis 27 ans, nous développons l'apprentissage à l'université. Et bon, c'est vrai que nous avons des DUT, licence pro, master, ingénieur, 1 tiers dans des grandes entreprises, 2 tiers dans des PME, 1200 alternants cette année dans des entreprises qui dépendent de l'OPCO Atlas. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons compté hier nos alternances, nous en avons 5300. Donc, nous sommes en progression de 15% par rapport à l'année dernière. Donc, oui, parmi ces diplômes…
qui n'est pas une petite affaire compte tenu du contexte. Hein. Ce qui n'était pas gagné au mois de juin, et je dois dire que parmi nos formations, nous avons le master MIAGE qui est dirigé par Philippe Ramadour qui va se présenter. Et donc, parmi les alternants qui sont au sein de Coatlas, nous en avons beaucoup dans informatique, ingénierie et numérique, mais également dans le secteur des banques au niveau entreprise. Et nous avons des formations qui sont tout aussi bien scientifiques et techniques que plus transverses, comme des masters RH. Enfin, nous avons à peu près tous les types de formations possibles et imaginables, en tout cas nous essayons, qui peuvent servir à toutes les entreprises, en particulier de ces secteurs. Voilà. Merci beaucoup Daniel Sionneau, et vous avez effectivement la moitié des alternants qui sont sur Aix-Marseille. Vous avez également Nice et des partenariats avec toutes les autres universités de la région. Philippe Ramadour, vous êtes directeur de la formation MIAGE. Alors expliquez-nous quel est votre périmètre, en quoi ça consiste. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un message d'erreur sur mon écran d'un coup. On vous entend très bien. Ah, on vous entend plus. Voilà. Alors, on va le réinviter à venir sur l'écran, Philippe Ramadour, pour qu'il puisse se présenter. En attendant, on va demander à Adrien Cerdan alors, de nous en dire un petit peu plus sur sa politique alternance. Donc, une dizaine de personnes, 2 alternants. Comment est-ce que vous les accueillez, vous les intégrez, Adrien Cerdan? Alors, déjà, la première étape, alors pour remettre dans le contexte, c'est vrai que quand on est une petite structure comme la nôtre, hein, une petite PME, on n'a pas vraiment de RH dédié, hein, de service RH, donc on passe généralement par une expression du besoin. Nous, on a des projets sur lesquels on va avoir besoin de soutien, donc on essaie de définir des profils que l'on recherche. Ensuite, on passe par une démarche d'entretien, donc on publie des offres au sein de différentes écoles comme MIAGE, Ingémédia, on va dire les écoles du coin. On fait passer des entretiens, donc généralement on prépare ces entretiens avec une liste de questions, des QCM, des choses comme ça. Et vraiment le plus important, c'est vraiment de sentir humainement que le profil du candidat, on a quelqu'un qui peut correspondre au poste. Et c'est généralement quelque chose qu'on ressent. Et une fois donc on a sélectionné nos candidats, on les intègre progressivement à l'entreprise, progressivement aux outils qu'on utilise. Moi, en tant que tuteur, j'essaie d'accompagner ces jeunes pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils soient intégrés correctement à l'équipe, qu'ils puissent poser des questions et qu'ils aient une courbe d'apprentissage qui soit croissante et un sens des responsabilités qui petit à petit va s'accroître et va permettre à ces jeunes de s'exprimer pleinement, d'être productifs, de participer à des réunions d'équipe, voire même de participer à des réunions avec les clients. Voilà, nous, de l'expérience qu'on a, en tout cas, j'ai proposé à chaque fois un CDI à l'issue de ces contrats d'apprentissage. Donc pour nous, vraiment, on considère que c'est une période qui permet, sans trop prendre de risques, que ce soit financier ou même au niveau organisationnel de l'équipe, de faire connaissance avec des profils qui plus tard vont pouvoir être des membres de l'entreprise, des membres complètement. Merci beaucoup. On avait un son qui était un tout petit peu altéré. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de l'améliorer un tout petit peu, mais on avait des petites sautes de son. Enfin, même si on vous comprenait bien, mais il y avait quelques bruits parasites. Alors Philippe Ramadour nous a rejoint à nouveau à l'écran, donc on va vous laisser vous présenter, Philippe. Voilà, donc moi j'ai pris la direction des formations de la MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, à l'université d'Aix-Marseille. En fait, c'est une formation qui existe depuis 1975. C'est un ancien UP, donc qui était bien implanté dans le tissu entrepreneurial et industriel local. Et donc, il y a longtemps maintenant, on a fait le choix de basculer une bonne partie de nos formations en alternance, apprentissage et contrat de pro, avec le CFA et Pure Méditerranée, avec Daniel. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment se développe de plus en plus. Et effectivement, on voit nos effectifs d'apprentis et d'alternants en contrat de pro grandir d'année en année. Et alors, ce qui est important, c'est que vous puissiez, les uns et les autres, partager vos expériences avec toutes les entreprises qui sont connectées, certaines qui ont déjà recruté, mais un alternant ou 2 alternants qui veulent aller plus loin, et d'autres qui n'ont jamais recruté d'alternants et qui sont bien sûr à la recherche de bonnes pratiques. Philippe Ramadour,
Pour être au plus près des besoins des entreprises, vous avez dans le conseil de perfectionnement la moitié de professionnels et vous avez tissé de longue date des relations particulièrement intenses et régulières avec les professionnels. Oui, on a plusieurs rendez-vous et plusieurs collaborations avec des professionnels. De par notre naissance sous la forme d'un institut universitaire professionnalisé, on a ce conseil de perfectionnement qui est constitué à moitié d'universitaires, mais aussi à moitié d'entreprises, enfin de personnes représentant les entreprises. Et donc, c'est ce conseil qui détermine les orientations stratégiques de l'AMIAGE d'Aix-Marseille, donc aussi bien au niveau des programmes, mais aussi au niveau des formes de partenariat, on va dire, professionnalisants qui sont mises en œuvre. Et donc, grâce à eux, on fait des simulations d'entretien, des forums entreprises, enfin, tout un ensemble de choses. Et on communique aussi beaucoup sur l'alternance via ces réseaux-là, qui de plus en plus d'ailleurs sont constitués d'anciens étudiants qui sont sortis de notre formation il y a longtemps maintenant. Merci Florian Brignoli. Donc, vous avez 21 ans. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes en alternance maintenant, dans le cadre du master. C'est ça, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'être la première L3 en alternance pour l'AMIAGE. Donc, j'ai commencé en septembre 2019 en alternance chez Soprasteria en tant qu'ingénieur d'études et développement, donc spécialisé plutôt dans le développement web pour Dassault Aviation. Et depuis quelques mois, je suis spécialisé pour Airbus Hélicoptère en tant que business analyst. Donc, qui n'est plus du tout le même métier, mais qui garde quand même cette fibre propre à l'AMIAGE, qui est le perfectionnement, que ce soit informatique, mais aussi gestion. Vous avez toujours souhaité vous orienter dans cette voie-là? C'est ça. Moi, j'ai compris que je voulais faire de l'informatique à peu près en première. Ce que je me suis surtout demandé, c'est comment je vais y arriver. Donc, j'ai choisi de faire un BTS SEO, donc qui est système informatique aux organisations, qui s'est fait à Marseille, mais il y en a un peu partout dans la région, et qui m'a permis de faire des stages pour comprendre que c'était bien ça que je voulais. Et je savais que c'était l'AMIAGE comme école après le BTS. Et j'ai eu la chance d'y rentrer en septembre dernier. Aujourd'hui, Florian, quel est votre rythme entre Soprasteria, la filiale de Soprasteria, et l'école? Aujourd'hui, c'est du 3 jours, 2 jours, donc 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. Que ce soit en L3, c'était en début de semaine, la formation. Aujourd'hui, c'est en fin de semaine. Mais ça permet de vivre, d'être à l'entreprise chaque semaine et donc de ne pas perdre le rythme. Et ça, Philippe Ramadour, c'est un rythme qui a été conçu, on va dire, plus spécifiquement pour les ESN, les entreprises du numérique, parce qu'il est plus adapté à leurs enjeux d'activité? En fait, c'est quelque chose qui est sorti d'abord de discussions avec nos partenaires du conseil de perfectionnement, et après on a sondé nos autres partenaires entreprises, et effectivement dans ce monde de l'ESN et des SS2I, c'est quelque chose qui est ressorti assez majoritairement, le besoin de mettre des alternances sur des projets de longue haleine, 1 an voire 2 ans, et l'idée d'une alternance 15 jours pouvait poser problème, alors qu'une alternance comme ça, intra-hebdomadaire, permet finalement de n'avoir à rattraper que 2 jours qu'on a manqué parce qu'on était en formation. Et donc, l'étudiant reste impliqué vraiment tout le long du déroulé du projet. Donc, ça intéressait majoritairement nos partenaires, oui. Et ça, Daniel, c'est une possibilité qu'ont tous vos partenaires universitaires parfois d'adapter le rythme des formations. Ça peut être important pour les entreprises qui nous écoutent de savoir qu'il y a des adaptations possibles, même si j'imagine que quand il y a une section d'apprentissage avec 20 alternants qui sont dans des entreprises très différentes, c'est pas forcément facile d'adapter le rythme de 20 alternants. Oui, alors je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Effectivement, le CFA a aussi un conseil de perfectionnement pour l'ensemble de tout le CFA. Et lorsqu'une formation est ouverte en apprentissage, comme ça a été le cas pour l'AMIAGE il y a longtemps, et qui est un petit peu exemplaire dans notre CFA, on étudie en effet le rythme qui est un compromis entre la pédagogie au sein de l'université, mais aussi les projets qui peuvent être donnés aux apprentis.
aussi dans notre CFA, donc il y a une marque de fabrique, c'est que il y a un accompagnement très poussé entre le tuteur de l'université et le maître d'apprentissage, puisque nous avons un responsable de formation, mais chaque apprenti est suivi par un tuteur de l'université, en plus du maître d'apprentissage. Il est possible, avec les parcours liés donc au master que nous proposons, aux licences professionnelles, il y a des parcours. Il est possible aussi d'adapter le parcours personnalisé pour l'apprenti en fonction de ce qu'il fait en entreprise. Tout cela parce que le sujet qui est confié à l'alternant est défini dès le départ et bien validé par notre responsable de formation avec le maître d'apprentissage. Et je voulais dire aux entreprises qui nous écoutent, surtout, prenez des apprentis. Prenez des apprentis parce que vous ne serez pas tout seul avec eux, surtout ceux qui n'en ont jamais pris. Il y aura un vrai dialogue avec les tuteurs de l'université et le responsable de formation. En tout cas, dans notre CFA, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il est encore temps d'en prendre si jamais vous n'avez pas encore fait de recrutement. Oui, et c'est vrai que ce système de double accompagnement au CFA est plutôt atypique, hein. À la fois le responsable de la formation qui peut avoir plusieurs dizaines d'alternants, et puis le tuteur universitaire qui, lui, voilà, va être le référent privilégié, on peut dire ça comme ça, des relations avec l'entreprise et avec l'alternant. Oui. Oui, en fait, notre responsable de formation constitue un noyau autour de lui avec plusieurs tuteurs universitaires, de manière à ce que chaque apprenti ait un véritable suivi. Et donc, je pense que c'est une dynamique qualité forte de notre CFA, de l'enseignement supérieur. Et donc, nous faisons partie d'une association nationale, la NASUP. On défend l'image de l'apprentissage à l'université. Et ce qui est présenté ici aujourd'hui à l'AMIAGE est vraiment exemplaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons aussi d'autres formations dans lesquelles on a également cette même qualité. Voilà, donc c'est pour encourager les entreprises qui nous écoutent. On est là pour vous aider. Anne-Isabelle Gillet, l'OPCO Atlas alors, propose aussi de financer des formations de maîtres d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage et de tuteurs pour les contrats de professionnalisation. Et c'est vrai que ça peut être justement un élément de professionnalisation de ces salariés lorsque, notamment, c'est la première fois qu'ils remplissent ce rôle-là. Ça fonctionne comment, Anne-Isabelle ? Effectivement, les entreprises ont la possibilité de demander le financement de la formation du maître d'apprentissage et la formation du tuteur. Donc, on va financer, après, nos critères de prise en charge sont sur notre site, à la disposition de nos adhérents, mais on va financer 15 € l'heure de formation dans la limite de 40 heures. Il suffit que l'entreprise en fasse la demande. Donc, pour le contrat de professionnalisation, c'est une demande qui est à part. Pour le contrat d'apprentissage, c'est en même temps qu'il dépose le contrat d'apprentissage. Et je dirais même que l'entreprise qui fait l'effort d'envoyer en formation son tuteur peut bénéficier également de l'aide à la fonction tutorale. C'est une prime qui varie, qui est attribuée par contrat. Et ça, alors, ça ne concerne que les contrats de professionnalisation, mais la plupart des branches d'Atlas, des branches professionnelles qui sont présentes au sein des instances d'Atlas, proposent cette aide sur plusieurs mois, de plusieurs centaines d'euros, qui peuvent récompenser aussi l'implication d'un tuteur. Alors, en fait, cette aide-là va varier en fonction de l'âge du tuteur et en fonction de s'il s'agit d'un alternant qu'on va considérer comme public prioritaire. Donc, la prime varie entre 1 350 et 2 070 € par contrat. Et elle est attribuée dès lors que l'alternant a réalisé 25% et un jour de la durée de son contrat. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le tuteur va passer, j'ai du mal. Et par rapport aussi à la durée de la formation, en fait, c'est-à-dire que… Du tout, c'est que on va considérer que le tuteur va accompagner l'alternant en contrat de professionnalisation au début de son contrat. En général, c'est dans les 25% de la première partie du contrat. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on a un contrat de professionnalisation de 12 mois, c'est-à-dire que dès lors que l'alternant a réalisé
3 mois et 1 jour, l'entreprise peut nous facturer, parce que c'est l'entreprise qui nous facture pour cette aide, et elle l'obtient. Merci pour ces précisions, Adrien Cerdan. Ce qui est important aussi pour que le contrat réussisse, c'est que lors de la mise en place, il y ait une feuille de route qui soit clairement établie avec une progression. Et en préparant cette séquence, vous avez pris une métaphore tennistique en me disant, en tant que prof de tennis, voilà, moi j'ai l'habitude de faire une progression en 4 étapes avec des balles vertes, jaunes, oranges et rouges. Expliquez-nous. Oui, l'objectif en fait, c'est d'intégrer le jeune progressivement et graduellement. Donc dans le numérique, comme on est sur des sujets un peu en synergie avec l'INAGE et donc ce que réalise Florian aussi en entreprise, l'objectif va être de créer un socle de confiance autour de l'apprenti. Donc on va pouvoir lui attribuer des tâches graduellement complexes. Et vraiment, on va lui affecter une tâche plus complexe à partir du moment où vraiment il aura fait ses preuves dans la tâche inférieure et qu'il n'y aura plus de sujet, il aura pu s'entretenir avec son maître d'apprentissage, avec les autres membres de l'équipe qui l'entourent, pour vraiment pouvoir valider des compétences et ensuite passer à la suivante. Et donc on n'a pas vraiment de délai, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'étudiant dans 2 mois, tu vas passer à quelque chose de plus complexe, forcément. Nous, en tout cas, ça nous permet à nous de déléguer du travail. Ça me permet, moi, de responsabiliser encore plus mes autres salariés qui vont faire du transfert de compétences, qui vont être à l'écoute, qui vont regarder, avoir un peu un rôle de contrôle derrière, puisque, bon, après, on ne va pas rentrer dans des élucubrations techniques, mais le code que va réaliser un alternant va possiblement pouvoir se retrouver sur le site du client en production. Donc, il y a un côté gratifiant et flatteur vis-à-vis de l'étudiant qui apprend son métier, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, comme vous disiez précédemment, le tuteur côté université joue également un rôle de lien. Nous, en tout cas, on est souvent sollicités. Les tuteurs, maintenant que ça fait plusieurs années, en plus, on commence à se connaître. Donc, voilà, ils posent des questions en disant comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a fait Sébastien ces dernières semaines. Voilà, ils sont là aussi pour protéger l'étudiant, puisque quand l'étudiant est en entreprise, voilà, il a quand même un cadre que l'université ne gère pas. Donc moi je trouve vraiment, je vois ça d'un bon œil qu'il y ait un tuteur côté école qui s'assure comme ça de la bonne application du contrat et qu'il y ait surtout une synergie entre ce que fait l'étudiant en entreprise et son projet pédagogique lié à son diplôme. Un dernier mot très rapide, Adrien. Vous êtes un convaincu de l'alternance. Vous avez vous-même fait un bac+5 en alternance. Vous êtes prof d'informatique dans plusieurs écoles, dans lesquelles d'ailleurs officient vos alternants. Un dernier mot vis-à-vis d'entreprises qui aujourd'hui sont réticentes ou en tout cas qui hésitent par rapport à certains freins, le fait que le tutorat, ça peut prendre du temps, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, que déjà, nos interlocuteurs chez Atlas, au niveau de l'OPCO, sont super. Moi, en tout cas, c'est Anne-Isabelle qui est présente, qui s'occupe de nos dossiers. On a des échanges fluides, on peut envoyer un mail et obtenir des réponses. On a des services en ligne sur Atlas avec le compte de l'entreprise qui, pour n'importe quel dirigeant ou quelqu'un qui évolue un petit peu dans le numérique, on prend la main très facilement sur ces outils, On comprend le dossier en cours, ajouter les pièces justificatives. Donc, voilà, on est vraiment guidé au fur et à mesure. Et surtout, ces dernières années, il y a eu vraiment une simplification. Je ne peux pas vous cacher qu'il y a 3 ans, je trouvais que les démarches étaient un petit peu plus compliquées que maintenant, puisqu'effectivement, vous aviez différents organes qui intervenaient, la CCI, etc. Alors que maintenant, avec l'élaboration de France Compétences et de l'OPCO Atlas qui est derrière, on a un interlocuteur qui est unique. On a tous des processus qui sont simplifiés. Là, comme un petit peu ce qu'on voyait dans les questions et les réponses, au niveau des aides, l'entreprise n'a rien à faire. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, de se dire il faut que je remplisse un dossier, que je le soumette, etc. À partir du moment où le CERFA, le contrat de l'apprenti est accepté par l'OPCO, l'aide sera versée automatiquement.
Merci Adrien. Alors Florian Brignoli, j'essaie de tenir les temps, hein, on pourrait effectivement parler bien sûr plus longuement, il y a beaucoup de choses à raconter. Florian, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez business analyst chez le client parfois, avec une équipe de 11 salariés, donc voilà, vous avez un accompagnement important dans le cadre d'une équipe. Qu'est-ce qui vous paraît important aujourd'hui pour que l'alternance se passe bien? Si vous aviez des suggestions à faire ou des bonnes pratiques à mettre en avant, qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'entreprise, au maître d'apprentissage ou au CFA? Moi, ce que je préconise et ce qui m'a le plus aidé, c'est des points réguliers. Hier, on prenait l'exemple de 30 minutes par semaine. Je pense que c'est un bon ratio parce que 30 minutes, on arrive souvent à les libérer et ça permet vraiment de faire un point sur qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les points de blocage, qui est-ce que je pourrais appeler pour aider l'alternant, parce que lui, personnellement, quand je suis à l'école, je suis plutôt quelqu'un qui va facilement avoir les réponses ou qui va facilement aider les autres. Quand on arrive en entreprise, on change totalement de rôle, c'est nous qui avons besoin d'aide. Et des fois, prendre cette humilité de dire oui, j'ai besoin d'aide, c'est pas évident. Donc d'avoir quelqu'un qui aide à dire, ben voilà, je vais appeler un tel parce que lui, c'est sa spécialité, ça peut vraiment le faire se sentir un employé comme les autres. Et un dernier mot rapide, qu'est-ce que vous diriez, vous aussi, pour convaincre des entreprises qui aujourd'hui hésitent? Aujourd'hui, un alternant, c'est plus un investissement, je pense, temporel que financier, avec toutes les aides qu'il y a. Mais cet investissement temporel, il vaut le coup parce que si au début, on va l'accompagner, après c'est un employé à part entière, mais on me donne les mêmes missions que celles des autres salariés à côté de moi. Alors oui, j'y arrive pas forcément aussi vite, j'ai des fois besoin de plus d'aide, mais c'est pas un stagiaire qui est là pour faire du café, c'est vraiment un outil, un atout qui va en plus pouvoir rester là sur plusieurs années si on reste en CDI après l'alternance. Merci beaucoup, merci à tous pour vos témoignages, c'était très riche et on va à présent accueillir d'autres intervenants pour une deuxième table ronde avec 3 retours d'expérience d'entreprise. Merci beaucoup encore pour votre participation à tous et Anne-Isabelle. Vous restez avec moi sur écran. Avant d'accueillir nos intervenants, on va poser une petite question. On va aller dans l'onglet sondage. Et dans l'onglet sondage, on va vous poser une deuxième question. Deuxième question un petit peu technique. Un contrat en alternance, c'est possible? Première réponse pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus. Donc, vous cliquez en haut à droite sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre. Un contrat en alternance est possible pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, pour les jeunes jusqu'à 29 ans ou sans limite d'âge. Et on va demander à Anne-Isabelle Gillet de bien vouloir me rejoindre à nouveau à l'écran. Voilà, Anne-Isabelle, on vous retrouve. Donc, nos participants sont en train de voter. Alors, on a des votes qui sont assez répartis sur les 3 questions. C'est à peu près un tiers. Un tiers jusqu'à 25 ans inclus, un tiers jusqu'à 29 ans et un tiers, alors ça évolue, mais sans limite d'âge. C'était une question un peu piège, Anne-Isabelle. Quelle est la réponse? Alors effectivement, c'est une question, c'est un point que je n'ai pas évoqué. Alors pour les contrats d'apprentissage, on est limité à 29 ans révolus. Alors effectivement, il n'y a pas de limite pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et il y a des dérogations pour les sportifs de haut niveau. Mais sur le contrat d'apprentissage, on est sur au maximum 29 ans. En revanche, sur le contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat qui est prévu donc, pour les moins de 26 ans, mais les plus de 26 ans sont éligibles sous réserve de remplir certains critères. Donc, on n'a pas vraiment de limite pour le contrat de professionnalisation. On va d'ailleurs voir à l'instant, sur l'écran, c'est une capture d'écran de votre site Atlas qui propose un certain nombre de paramètres. Là, c'est juste un petit extrait de ce qu'on trouve sur le site. Et c'est le comparatif entre les 2 types de contrats.
Oui, effectivement, vous avez la possibilité sur le site d'Atlas, vous avez des comment dire Si on va, donc là, on a le chemin de navigation sur la droite, Anne-Isabelle, rubrique Oui. entreprise, recruter, apprentissage, et il y a les limites que vous avez citées, et puis il y a un certain nombre d'autres différences, et d'ailleurs, certaines entreprises qui nous écoutent, qui sont connectées, ont posé plusieurs questions sur ces différences entre le premier contrat et le deuxième. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que le contrat de professionnalisation, lui, il n'a pas de limite d'âge et il peut être utilisé notamment pour recruter des jeunes de 30 ans et plus qui ont parfois déjà des expériences professionnelles. Et on a souvent des témoignages assez réussis d'entreprises qui intègrent des gens de 30 ans et plus qui ont déjà vécu plusieurs expériences et qui ont une maturité, qui ont bien réfléchi à leur projet et qui peuvent être des ressources intéressantes pour une entreprise. Effectivement, sur le site, vous retrouvez un comparatif entre les deux contrats et j'ai vu au niveau des questions qui se sont posées, plusieurs sociétés se sont posées la question quel est le contrat le plus intéressant, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, effectivement, vous avez ce comparatif entre les deux qui vous apporte des éléments de réponse. Et effectivement, aussi, au niveau de la limite d'âge, on est moins limité sur le contrat de professionnalisation pour les plus de 26 ans et on peut recruter effectivement quelqu'un âgé de plus de 30 ans. Alors, effectivement, comme je le disais précédemment, il y a des conditions. S'il a plus de 26 ans, il faut pas qu'il soit en situation d'être demandeur d'emploi sans être inscrit au Pôle emploi, par contre. En revanche, s'il était salarié précédemment sans contrat de professionnalisation, effectivement, c'est tout à fait possible de le recruter au sein de l'entreprise sur ce contrat. Alors, merci. Oui, je vous en prie, vous aviez à ajouter. Oui, une petite précision que je n'avais pas évoquée sur les aides tout à l'heure, c'est que pour les aides à la relance de l'alternance, effectivement, on est limité sur les âges. Par contre, le contrat d'apprentissage, on est limité à 29 ans révolus et pour le contrat pro, à 30 ans révolus. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on va accueillir 3 nouveaux intervenants, 3 représentants d'entreprises, 3 enjeux différents, 3 secteurs différents. Bertrand Rouzot, directeur général de Terradona, une start-up digitale. Carline Boniface, qui est responsable des ressources humaines de CGMA dans l'assurance. Et Élodie Fournier, qui est responsable recrutement, compétences et carrière de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Donc, voilà, ils apparaissent petit à petit sur écran. Bonjour. Bonjour. Et donc, voilà, il nous manque, voilà, 3e intervenante, Élodie Fournier. Alors, on va faire un petit tour d'écran comme tout à l'heure pour que vous puissiez les uns et les autres vous présenter. On commence par vous, Madame Boniface. Je vous laisse à la fois vous présenter vous et puis votre entreprise. Oui, donc Carline, bonjour et merci de m'avoir invitée pour ce webinaire aujourd'hui. Moi, je suis responsable des ressources humaines adjointe au sein de CGMA. CGMA est un courtier grossiste en assurance, santé principalement, santé individuelle. On a développé depuis 3 ans une offre prévoyance et une offre emprunteur. Et courtier grossiste parce que nous créons, nous distribuons nos offres de produits santé, prévoyance et emprunteurs. Et nous avons aussi une activité de gestion pour compte de tiers dans le cadre d'entreprises qui nous délègueraient justement la gestion de leurs contrats santé, prévoyance ou emprunteurs. Et CGMA aujourd'hui, c'est environ, on est 130 collaborateurs. Et vous êtes basé donc à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Exactement, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bertrand Rouzot. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas Larange. Donc, je suis Bertrand Rouzot, directeur général de Terradona. Terradona, c'est une start-up qui apporte des solutions connectées pour le recyclage et la gestion des déchets et la Smart City. D'accord. Donc, l'objectif de votre start-up, en un mot, c'est une activité un peu particulière et où la raison d'être, la mission est très, très motrice pour les salariés. Absolument. En fait, on a mis au point un système qui s'appelle Clink, qui est le premier programme de récompense du geste de tri en France, et qui est une solution incitative qui offre à chacun
une opportunité pour s'impliquer d'abord au niveau de la collectivité, au niveau du citoyen et au niveau du commerçant. Puisqu'en fait, on va venir mettre un système embarqué, un IoT, sur les conteneurs de tri que vous trouvez dans vos rues, là où vous pouvez trier votre verre, votre plastique, etc. On va le munir d'un système embarqué, un petit peu comme on vient de plugger une box sur une télé, et on va rendre ce conteneur intelligent et connecté, intelligent en ce sens qu'il va caractériser les déchets que vous jetez, il va voir si vous jetez du verre ou du plastique, et il va vous récompenser au travers d'une application smartphone si vous jetez le bon déchet dans le bon conteneur. Donc voilà, je vais chez l'épicier, j'achète un certain nombre de bouteilles, je les mets dans le conteneur et là, je peux retourner chez l'épicier qui va me faire une promo sur un autre produit, par exemple. Absolument, vous pouvez même tout simplement jeter les petits pots de bébé si vous avez un bébé et au bout de 10 pots de bébé, vous allez avoir une place de cinéma gratuite, par exemple, ou un abonnement au bus ou au tram. Vous pouvez faire des dons à des associations. Donc, quel est l'effectif aujourd'hui de votre société, monsieur On est 20 salariés aujourd'hui. 20 salariés. Merci beaucoup. Alors, troisième intervenante, Élodie Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à mots tous. Pour vous présenter, la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors, la Caisse d'épargne Côte d'Azur est une entreprise, bien sûr, régionale. Caisse d'épargne Côte d'Azur, on est une banque avant tout, une banque de détail avec 130 agences dédiées aux particuliers, aux professionnels, mais également des centres d'affaires dédiés aux entreprises, aux associations, aux collectivités locales, dans certains domaines spécialisés également comme la viticulture, le nautisme. Et on a environ 1600 salariés sur 2 départements, donc Alpes-Maritimes et Var, dont plus de 1100 dédiés à des activités purement commerciales. Alors, il y a souvent un impératif qui vous réunit, c'est sur des métiers qui sont en tension ou des métiers qui sont mal connus ou qui sont victimes de représentation, c'est conduire cette promotion des métiers, souligner la diversité des métiers, l'attractivité des métiers. De quelle manière les uns et les autres vous y prenez-vous, Carline Boniface? Alors, nous, c'est vrai que dans notre secteur, on a, et surtout dans la région, on a pas mal de métiers qui sont pénuriques aujourd'hui sur des technologies informatiques très spécifiques, de la S400 par exemple, qui est une forme de développement, sur des métiers liés à la relation client, sur des métiers, nous, comme on développe, on est un des seuls acteurs sur le marché à développer une offre emprunteur. Voilà, on a très peu de profils spécialisés en relations emprunteurs. Donc, c'est vrai qu'on est soit sollicité en fait par des organismes de formation pour nous proposer des alternants justement qui intègrent des formations sur ces spécialités, ou soit on a une démarche d'aller voir en fait ce qui se fait dans les écoles et de lier de partenariats avec les différentes écoles pour justement s'intégrer dans une démarche de professionnalisation et d'investissement sur de futurs collaborateurs. Aujourd'hui, Carline, vous avez 2 apprentis et vous êtes maître d'apprentissage d'une apprentie en RH, Océane, qui prépare un master en management des RH. Elle vient tout juste d'arriver pour un contrat de 2 ans. Comment ça se passe, son accueil, son intégration et son accompagnement? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que le parcours se déroule au mieux? Alors, ce qui a été primordial, c'était forcément, hein, comme pour tout le monde, ça a été la définition de notre besoin, que ça rentre en lien avec notre stratégie de développement des ressources humaines et de l'entreprise, que ça rentre aussi en lien avec sa formation. Fallait pas qu'on soit complètement déconnecté de ce qu'elle allait apprendre en cours. Et depuis son intégration, ce qui a été important pour moi, c'est qu'elle puisse déjà appréhender notre secteur, les différents métiers, puisqu'elle avait eu ses précédentes expériences dans l'hôtellerie de luxe, donc qui est complètement à l'opposé au niveau activité de ce qu'on fait. Et ce qu'on a défini aussi ensemble, c'est une feuille de route pour Océane, avec les différentes missions, projets que nous souhaitons lui confier, décliner pour chaque mission en fait en activités concrètes,
à suivre en fait avec un calendrier. Et la volonté, c'était aussi qu'elle-même propose des activités, des projets qu'elle aimerait mener au sein de l'entreprise ou même professionnaliser ou améliorer certains de nos process et nos procédures. Et alors, l'avantage, c'est qu'avec une société de 130 salariés, vous gérez beaucoup d'aspects RH, l'intégration, Oui. le recrutement, les entretiens, la paye, etc. Donc, ça l'expose à toutes ces dimensions-là, avec le souhait, face à la pénurie de certaines compétences, très clairement, au bout des 2 ans, si elle le souhaite et si vous le souhaitez, de l'intégrer, même si c'est compliqué d'avoir une visibilité à ce stade. Tout à fait. En fait, la volonté d'avoir pris un contrat d'apprentissage, c'était le moyen en fait de préparer au bout des 2 ans son embauche. C'est vraiment, nous on a vraiment vu ça comme on considère ça comme un réel investissement. Les 2 ans nous permettent en effet d'apprendre à se connaître, qu'elle se familiarise avec nos process, qu'elle prouve ses compétences, qu'on le mette à sa disposition aussi les moyens pour qu'elle se développe et qu'elle ait en main toutes les clés pour réussir. Et le but derrière, c'est de conforter son contrat d'apprentissage en CDI. Merci Élodie Fournier. Alors, vous avez une politique alternance qui est montée en puissance au fil des années. Il y a quelques années, vous en aviez 10 alternants. Et là, pour la rentrée 2020-2021, 60 alternants. 60, oui. Alors, de quelle manière est-ce que vous concevez l'accueil, l'intégration, et c'est pour vous aussi un vivier de recrutement à terme très important? Oui, tout à fait. C'est un vivier très important de recrutement pour l'entreprise. Ça fait très longtemps qu'on fait de l'alternance, effectivement. Moi, quand je suis arrivée en caisse d'épargne il y a 15 ans, on recrutait déjà des jeunes en alternance en BTS Banque. Ce qui a évolué, ce sont les profils, puisque le milieu bancaire aujourd'hui recrute des personnes avec une vraie compétence en conseil pour nos clients et plus uniquement des personnes pour faire de l'accueil, comme ça a été le cas il y a un petit peu longtemps maintenant. Et ces profils de conseillers bancaires formés et capables de bien conseiller les clients sur le marché sont effectivement devenus rares. Donc, on a pris la décision d'augmenter très significativement le nombre de jeunes en alternance pour justement pouvoir les former, leur transmettre l'expertise dont on a besoin et aussi les voir évoluer pendant 1 an, 2 ans, ce qui constitue une période de test et d'apprentissage significative. Pour accompagner les tuteurs, vous les réunissez pour leur expliquer un petit peu les droits et devoirs de l'alternant, du tuteur, le type d'accompagnement? C'est très important. Le rôle des tuteurs est fondamental dans le dispositif. Je dirais qu'il y a vraiment des étapes qui sont incontournables, qui sont évidemment, on en a parlé, la définition du besoin et des conditions d'intégration de l'alternant. Il est hors de question, sous prétexte de faire beaucoup de volume, de positionner l'alternant dans des situations où l'apprentissage ne serait pas optimal. Donc, bien sûr, le besoin doit être défini et le tuteur doit savoir ce qu'on attend de lui pour pouvoir le faire. Donc, autrement dit, il y a quelques préalables. Hein. Je rebondis Oui. sur ce que vous dites à l'instant. Il y a quelques préalables. C'est de bien vérifier, c'est pas faire du chiffre, c'est bien vérifier qu'il y a un poste de travail disponible, qu'il y a des tâches à confier, des tâches suffisamment responsabilisantes pour éviter aussi un écueil où l'alternant n'y trouverait pas non plus son compte, ni l'alternant ni l'entreprise. Oui, surtout qu'on a fait le choix depuis 5 ans de recruter uniquement à partir du niveau Bac+3. Donc, nos alternants, au minimum, préparent des licences ou des bachelors et ils ont des attentes bien légitimes d'apprentissage de tâches à valeur ajoutée avec une forte technicité. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'identifier préalablement au recrutement des alternants les agences, parce que sur 60 alternants, il y en a 40 qui sont en maison commerciale, les agences, les managers qui étaient en capacité et qui avaient le souhait d'accompagner, de s'investir auprès d'alternants. La motivation est importante aussi. Oui, encore un mot sur la régularité du suivi, le type d'échange que vous avez avec l'alternant, bien sûr, et le CFA, encore une fois, pour que les choses puissent être dites, qu'il n'y ait pas de malentendu qui s'installe, que la relation se passe au mieux pour faire des petits points, des petits débriefs régulièrement.
Donc, au niveau du suivi, c'est aussi un élément très déterminant. On doit, nous, en tant que RH, s'assurer que les choses se passent conformément à ce que l'entreprise attend, à ce que le jeune ou moins jeune, puisque j'ai entendu, et effectivement, c'est le cas chez nous, on a une ou deux personnes qui ont plus de 30 ans en alternance dans l'entreprise, et ça se passe extrêmement bien. Donc, on dit le jeune pour aller vite, mais c'est pas forcément des personnes toujours très jeunes. Absolument. Mais c'est important de vérifier que la progression se fait, que j'ai envie de dire que la greffe prenne au sein de l'unité. On est tout à fait conscient que d'une unité à l'autre, d'une agence à l'autre, en fonction des contraintes de fonctionnement, des contraintes commerciales et d'effectifs, tous ne vont pas apprendre les mêmes choses au même moment. Mais nous, en tant que RH, on fait des suivis déjà à la fin du premier mois pour vérifier que les savoir-être et la motivation, tout ça, c'est au rendez-vous. Ensuite, on fait un autre suivi en janvier, tripartite. Quand je dis tripartite, c'est un représentant de mon équipe RH, le manager et le jeune, encore le jeune, pardon, mais enfin l'alternant. Et ensuite, on a un suivi beaucoup plus formalisé au mois d'avril, qui est la mi-période de la première année, et qui est une période charnière, puisque c'est là qu'on va commencer à partager sur les intentions et la finalité du contrat. À se dire, est-ce que sur un contrat d'un an, on souhaite poursuivre ou pas? C'est ça, à la fois quels sont les souhaits de l'entreprise et quels sont les souhaits de l'alternant. Et il faut préciser quand même que Exactement. plus de la moitié des alternants chez vous sont embauchés. Bertrand Rousseau, PME, 20 salariés, société de transition numérique et digitale, 20 salariés et 3 alternants sur 3 postes différents, le développement web, le marketing digital et le contrôle de gestion. Vous êtes vous-même maître d'apprentissage. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques dans une petite structure pour bien accompagner les alternants, leur donner envie de s'investir, de s'impliquer, de rester, pour que ça soit gagnant-gagnant finalement? Finalement, ça revient un peu à ce que disait la personne qui vient d'intervenir, c'est qu'il faut d'abord définir le besoin d'un alternant, et en fonction de son besoin, si on a ce besoin-là dans l'entreprise, lui fournir toutes les armes pour qu'il puisse accomplir la mission qu'on va lui donner. Alors, c'est du gagnant-gagnant en ce sens que lorsqu'on prend un alternant, c'est un petit peu, je reviens sur ce que disait Florian dans la séquence précédente, c'est pas pour qu'il nous serve le café ou pour qu'il fasse les photocopies, ça n'a aucun sens. Cette alternance, elle peut avoir un sens que si on arrive à former le jeune, entre guillemets, ou la personne plus âgée, à le former à des tâches, à tout un spectre de tâches qui va lui servir par la suite pour être, je dirais, monnayable sur le marché et pour pouvoir s'investir pleinement dans le métier qu'il veut faire. Pour l'alternante que vous suivez, qui est en contrôle de gestion, qu'est-ce que ça signifie, ça? Quel type de tâches vous lui confiez? Comment vous envisagez, vous programmez cette montée en compétences progressive? Alors, un su, je dirais, du contrôle de gestion, qui est l'essence même de son métier et qu'elle apprend dans l'organisme de formation, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de lui donner un cercle, un spectre de compétences qui va lui servir par la suite. Par exemple, pour le contrôle de gestion, lorsqu'on fait des levées de fonds et qu'on fait des opérations en haut de bilan, je la fais travailler là-dessus avec moi. Je la fais travailler aussi sur certains aspects RH, pour qu'elle voit un petit peu quelqu'un qui contrôle la gestion à une entreprise, c'est au sens anglo-saxon du terme, c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion. Et pour maîtriser la gestion, il faut maîtriser plusieurs paramètres dans l'entreprise. Il faut connaître un minimum de processus RH, il faut connaître comment se forme le cash dans l'entreprise, donc connaître les opérations de haut de bilan, etc. Donc, ce que j'essaie de lui faire, c'est justement de la faire travailler sur tout un tas de tâches qu'elle risque de rencontrer plus tard, et qui ne lui servent pas dans l'immédiat, peut-être pour le contrôle de gestion, mais qui lui serviront dans sa carrière future. La mise en place d'un contrat en alternance pour une petite structure, c'est compliqué? Aujourd'hui, non, en toute sincérité. Les outils en ligne sont performants. Donc, ce DocCo Atlas, c'est vraiment quelque chose de très, très aisé à manipuler. Il y a l'aide de l'État aussi qui est appréciable aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que il n'y a aucun intérêt à ne pas prendre un alternant dans une société. Si ce n'est peut-être certains qui vont penser qu'il y a un investissement au départ en termes de temps, etc. Mais là, je peux les rassurer, le ROI est très rapide.
si on sait s'occuper de l'alternant et s'il est motivé, il y a un ROI humain qui est très rapide. Donc un retour sur investissement qui, en fait, intervient assez vite. Alors, j'imagine que dans les premiers mois, il faut forcément passer plus de temps parce que l'alternant est à la fois un salarié parmi d'autres et en même temps, il est aussi là pour apprendre. Donc, il apprend peut-être un peu plus lentement sur les premiers mois. Il y a un accompagnement peut-être un peu plus important. Mais après, ce que vous dites, c'est que le retour sur investissement, il intervient rapidement. Il est certain. Alors, tout dépend évidemment de la formation qu'il a. Mais moi, en tout cas, par rapport aux salariés qu'on a et par rapport aux formations que sont pour nos 3 salariés, le web développement pour un, le contrôle de gestion pour l'autre et le marketing digital pour la 3e personne, ils ont appris très rapidement. C'est vrai qu'au départ, il y a des efforts à faire. C'est vrai qu'au départ, il y a du temps à passer avec eux. Mais la plupart du temps, ils sont déjà motivés. Et donc, je dirais que ce qui leur manque un petit peu en termes d'expérience, ils le récupèrent au travers de leur motivation. Donc, je pense que très rapidement, en alternant, nous, en ce qui nous concerne, au bout de 2-3 semaines, il est opérationnel. Et ce qui nous prend le plus de temps, c'est pas de le former à la limite à son futur métier, parce que ça, il va le faire durant tout son cycle, mais c'est de le former à l'esprit de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, de manière à ce qu'il s'y sente bien et que les autres salariés l'acceptent facilement. Oui, et c'est vrai que c'est tout l'intérêt que soulignent beaucoup d'entreprises qui témoignent, c'est que finalement, c'est une période d'essai où chacun peut se choisir et peut confirmer que voilà, c'est le bon choix, l'alternant pour l'entreprise et l'entreprise pour l'alternant. Et ça, c'est aussi très appréciable. Anne-Isabelle Gillet, alors Bertrand Rousseau parlait de procédures maintenant faciles. Depuis la mi-septembre, sur le site Atlas, vous permettez au CFA de pré-remplir le dossier des entreprises. Et ça peut être appréciable pour les petites structures, notamment, et ça peut leur faciliter grandement la tâche. Tout à fait. Depuis le 15 septembre, donc, Atlas a ouvert des droits au CFA, sous réserve, bien évidemment, qu'ils aient l'accord préalable de l'entreprise pour le faire. Donc, ils peuvent déposer les contrats d'apprentissage, les contrats d'apprentissage pour les entreprises, effectivement. Ils ont un espace dédié qui leur permet de le faire. 2 petites questions, Anne-Isabelle, qui reviennent là également assez souvent. Comment les entreprises peuvent-elles choisir les organismes de formation pour celles qui n'ont jamais recruté en alternance? Vers quel centre de formation se tourner? Alors, effectivement, quand l'entreprise, comme l'ont évoqué certains participants à ce webinaire, il va falloir effectivement que l'entreprise soit en capacité d'identifier le profil qu'elle recherche et du moins le diplôme ou le titre professionnel qui serait suivi. Donc, à partir de là, l'entreprise peut aller sur, vous avez le Carif-OREF, et qui est une base de données qui est riche en formation. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de centraliser votre recherche sur votre région, même une ville. Donc ça, c'est le Carif-OREF PACA, c'est un organisme d'information et d'orientation qui fournit pas mal d'éléments sur toutes les formations disponibles. Il y a un dernier élément peut-être qui peut être aussi intéressant. Alors, il y a d'autres outils qui existent. Si vous souhaitiez peut-être prolonger les éléments de réponse. Alors, je vous laisse prolonger, mais petite question supplémentaire aussi sur l'aide au premier équipement. On n'en a pas parlé. Ça peut être aussi intéressant à la fois pour l'entreprise et pour l'alternant lui-même. Ok. Pour finir sur effectivement les organismes de formation, donc vous avez le concepteur d'avenir qui est donc une entité d'Atlas. Au-dessus, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de trouver les CFA qui vont pouvoir vous dispenser des formations et nos entreprises vont pouvoir aussi déposer leur offre d'emploi en apprentissage. Donc, concepteur d'avenir. Ça, peut-être que vos collègues conseillers peuvent mettre le lien vers Concepteur d'avenir qui concerne la branche des bureaux d'études, des sociétés du numérique, le lien sur le fil chat, si c'est possible pour l'indiquer. Et puis, il y a d'autres branches qui sont en train de travailler justement aussi à des outils comparables. Tout à fait, puisque le site de Concepteur d'avenir, c'est pour la branche des cabinets et bureaux d'études qui regroupe le conseil, le numérique, l'ingénierie et l'événementiel. Mais effectivement, donc, nos autres branches aujourd'hui sont en train de développer des sites comme Concepteur d'avenir qui vont permettre aux entreprises de trouver l'organisme de formation
le candidat adapté à leur recherche. Pour votre dernière question sur l'aide au premier équipement. Au premier équipement, alors c'est une aide qui est attribuée non pas à l'entreprise mais au CFA, dès lors que le CFA a besoin effectivement d'investir dans du matériel pour l'apprenti. Alors c'est uniquement pour le contrat d'apprentissage, hein, ce n'est pas pour le contrat de professionnalisation. Donc cette aide, on peut aller jusqu'à 500 € donc pour financer cette aide au premier équipement. Alors, pour exemple, ça peut être un ordinateur portable, puisqu'effectivement, probablement, pour prendre l'exemple de Florian qui est en IAGE, a probablement besoin d'un ordinateur. Le CFA donc, pourrait être en mesure de financer un ordinateur portable. Et au terme de sa formation, l'apprenti va effectivement conserver le matériel. Ou alors, je vais vous prendre un exemple des métiers de bouche, bien que ce ne soit pas trop notre secteur, mais dans l'événementiel, on peut avoir effectivement des CAP de boucher, un boucher qui aura besoin de couteau, et le CFA donc investirait pour le matériel de cet apprenti. On financerait jusqu'à 500 € sur ce premier équipement. Donc voilà, le CFA fait la demande et l'OPCO peut financer sur cette aide au premier équipement. Alors, merci, il fait la demande, mais, oui. pardon, excusez-moi, je vous en prie. interromps. La demande est faite sur la convention de formation. Hein. C'est fait partie du contrat qui est signé avec l'entreprise. Au moment de la signature. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages qui, voilà, on l'espère, ont pu éclairer tous nos participants connectés. Merci bien, merci Anne-Isabelle Gillet. On va conclure avec 2-3 infos pratiques et je vais demander à Magali Razamizon de bien vouloir me rejoindre à l'écran à nouveau. On va vous sonder, participants, pour terminer d'ici à 3-4 minutes ce webinaire. Voilà, Magali, vous nous rejoignez. Alors, on va demander à tous nos participants de cliquer sur l'onglet sondage et on va vous poser une question toute simple. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance? Oui, non, peut-être. Donc voilà, on vous laisse le temps de voter. Et puis ensuite, Magali, vous nous préciserez comment contacter, quel est le moyen le plus simple, le plus efficace de contacter l'OPCO Atlas. On a vu qu'il y avait pas mal d'attentes de la part des entreprises dans une période, c'est normal, où il y a beaucoup de contrats qui se signent et beaucoup de questions qui sont posées. On voit à présent le résultat de notre sondage. 80% des entreprises connectées envisagent de recruter en alternance. 20% disent peut-être. Bon, ben c'est quand même une très bonne proportion. Donc, il y a 0 non. Hein, aucune des entreprises qui ont participé au sondage ne souhaite pas recruter en alternance. Donc, nous, OPCO Atlas, sommes persuadés que c'est un vecteur d'entrée dans l'emploi qui est à privilégier. Et pour préciser et appuyer les propos des précédents employeurs, nous avons aussi chez Atlas, nous sommes OPCO qui finançons, mais nous recrutons aussi des alternants. Et pour ma part, en tant que responsable régional, les 3 personnes que j'ai recrutées, ça a été 3 très bonnes expériences et qui ont démenti tout le discours autour de la génération Y. Voilà, je tenais quand même à le signaler. Je n'ai pas du tout eu à me plaindre de cette prétendue génération Y. Donc, c'est très bien. J'encourage toutes les entreprises donc à venir visiter. Donc, nous visiter notre site pour continuer à prendre de l'information, regarder nos webinaires qui sont en replay. Et pour les entreprises qui souhaitent contacter leurs conseillères, nous avons une équipe qui est exclusivement, pour l'instant, féminine de conseillères sur la zone. Donc, c'est l'adresse que je vais demander aux conseillères de pouvoir mettre sur le fil de la discussion, c'est méditerranée@opco-atlas.fr et en fonction de votre message, vous serez réorienté vers la conseillère. Nous avons la conseillère de votre portefeuille, sachant que nous avons un maillage géographique qui fait qu'une conseillère peut être attribuée sur une ville. Il peut y avoir plusieurs conseillers. C'est pour ça qu'on vous demande de passer par notre adresse générique pour qu'on puisse vous orienter et vous dire quelle est et vous mettre en contact directement avec votre conseillère. Et on voit apparaître à l'écran, le temps que vos conseillers justement mettent cette adresse mail générique, on voit apparaître à l'écran, Magali Razamizon, une capture d'écran de votre site Atlas. Hein, c'est dans l'onglet
entreprise, en bas à droite, Atlas de l'alternance 2020. Qu'est-ce qu'on trouve quand on clique là-dessus? Alors, on va trouver les manifestations, qu'on a pu faire, toutes les informations en lien avec les actions que nous avons pu déployer. Et ce que je vous disais, notamment les actions, les événements, les actions, les job dating qu'on a pu mettre en œuvre, les webinaires, toutes les aides aussi. Qui vont permettre de donner de l'information, de pousser de l'information sur tout ce qu'Atlas a pu mettre en œuvre en plus de ce qui se fait via les grandes décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics. Alors, il faut préciser que le replay va être envoyé dans la journée à tous les participants et que vous pourrez revoir un certain nombre d'informations. Et si vous n'avez pas assisté à la totalité du webinaire, vous pourrez voir la partie qui vous manque. On va vous sonder une dernière fois, chers participants. Donc, vous allez à nouveau dans l'onglet sondage et on va vous poser là encore une question toute simple. Le webinar a-t-il répondu à vos attentes? Ça va vous prendre 10 secondes pour répondre si vous voulez bien. 4 réponses possibles. Tout à fait, plutôt oui, pas vraiment, pas du tout. Donc voilà, vous choisissez la réponse qui est celle qui vous convient le mieux. On va attendre quelques secondes que vous puissiez avoir le temps de voter. Voilà, les réponses sont en train d'arriver petit à petit. Donc, Magali, le webinar a-t-il répondu à vos attentes? Alors, on n'a aucune réponse, pas du tout. Aucune réponse, pas vraiment. 29% des participants nous disent plutôt oui, le webinar a répondu à mes attentes, et 71% tout à fait. Bon, alors, j'invite les personnes qui ont répondu plutôt oui pour avoir une réponse tout à fait satisfaisante à se rapprocher de leur conseillère pour qu'on puisse, pour que ces personnes-là puissent avoir les entreprises, en tout cas, puissent avoir la totalité des réponses qu'elles attendaient à travers ce webinaire. Et je suis ravie de voir que 71% des personnes ont trouvé réponse en tout cas à leurs questions ou un éclairage sur ce qu'elles attendaient, que ce soit au niveau de la manière dont on peut s'adresser à nous via nos services en ligne, des aides qu'on peut leur fournir via les financements, mais aussi des différents dispositifs, que ce soit l'accompagnement des tuteurs, des maîtres d'apprentissage, des primes, et notamment de comment trouver mon organisme de formation si je souhaite me former. Donc, nous sommes en train de créer d'autres sites qui seront performants pour pouvoir recenser les formations et créer des annuaires de formation pour nos 4 secteurs d'activité qui représentent nos 15 branches. Donc, 2021 sera une année encore en termes de l'alternance et pour lesquelles nous aurons à proposer des accompagnements supplémentaires à toutes nos entreprises. Merci Magali Razamizon. Il nous reste à remercier aussi tous les participants pour leur interactivité et votre équipe pour les réponses apportées par écrit sur le fil chat. Merci beaucoup. Merci.